vous avez reçu un esprit qui fait de vous des fils. C'est en lui que nous crions Papa, Père. Alléluia, 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 Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Il arriva que Jésus, en un certain lieu, était en prière. Quand il eut terminé, un de ses disciples lui demanda, « Seigneur, apprends-nous à prier comme Jean le Baptiste lui aussi l'a appris à ses disciples. » Il leur répondit, « Quand vous priez, dites, Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous le pain dont nous avons besoin pour chaque jour. Pardonne-nous nos péchés, car nous-mêmes, nous pardonnons aussi à tous ceux qui ont des torts envers nous. Et ne nous laisse pas entrer en tentation. » Jésus leur dit encore, « Imaginez que l'un de vous est un ami et aille le trouver au milieu de la nuit pour lui demander, « Mon ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. » Et si de l'intérieur, l'autre lui répond, « Ne viens pas m'importuner, la porte est déjà fermée. Mes enfants et moi, nous sommes couchés. Je ne puis pas me lever pour te donner quelque chose. » Eh bien, je vous le dis, même s'il ne se lève pas pour donner par amitié, il se lèvera à cause du sans-gêne de cet ami et il lui donnera tout ce qu'il lui faut. Moi, je vous dis, demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. En effet, quiconque demande reçoit, qui cherche trouve, à qui frappe, on ouvrira. Quel père parmi vous, quand son fils lui demande un poisson, lui donnera un serpent au lieu du poisson? Ou lui donnera un scorpion quand il demande un œuf? Si donc vous, qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père du ciel donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent? Acclamons la parole de Dieu.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Le Seigneur soit avec vous. Fermons nos yeux. Restons tranquilles. Pensons à Dieu notre Père. Ton basongo, yambe arzanaye. Iuri nempengli inama wasozanga nyambi arzanayi. Ton basongo, nyambi arzanayi. Jésus nous rapporte Saint Luc avec insistance, passait des nuits entières à prier dans la solitude. Quel pouvait être le contenu et la forme de ces longs entretiens avec Dieu? Certainement, les disciples ont dû souvent se poser aussi la question. Aussi un jour après l'avoir vu, une fois encore en prière, l'un d'eux n'hésite pas à lui faire la demande. « Seigneur, apprends-nous à prier » avant d'ajouter « Comme Jean le Baptiste, lui aussi l'a appris à ses disciples. » Comme ceux des pharisiens, ils avaient en effet l'habitude de faire des prières particulières. Nous pouvons nous référer à l'évangile de Saint Luc au chapitre 6, verset 33. Ici, la question donne à Jésus l'occasion d'apprendre à ses disciples ce que nous appelons aujourd'hui la prière du Seigneur, la prière du Notre Père. Depuis, la tradition a toujours considéré cette prière comme étant le modèle vénérable de toute prière chrétienne et évangélique. Ce n'est pas une prière chrétienne parmi tant d'autres, a ainsi souligné le pape François. C'est la grande prière que nous a enseignée Jésus. C'est la prière des enfants de Dieu. Lorsque nous prions le Notre Père, nous prions comme priait Jésus. Nous prions comme priait Jésus. Tout ce que nous demandons dans le Notre Père, le pain quotidien, le pardon de nos offenses, de nous délivrer du mal, tout cela se prolonge dans la prière du prêtre qui, en notre nom à tous, adresse cette supplication à Dieu. Juste avant la communion, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Il faut toujours s'y reporter et méditer cette prière pour apprendre à prier comme le Seigneur lui-même nous l'a enseigné. À propos, Saint Luc a recueilli une sorte de parabole qui insiste sur des caractéristiques générales de la prière chrétienne, et c'est la suite
de l'évangile de ce jour à partir de Luc 11, les versets 5 à 13, où il est question, nous l'avons entendu, de l'ami sans gêne, l'ami hibou, perturbateur de sommeil, l'ami sans scrupules, connaissant absolument rien de la honte. Oui, moi, je vous le dis, demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Bon, comme aucun père d'ici-bas, Dieu auquel la prière s'adresse donne toujours et toujours à ses enfants les bonnes choses qu'il demande, en particulier l'Esprit Saint, source de tout bien, leur guide en toutes circonstances et en toutes situations, pour se déterminer et agir selon la volonté divine. L'objet premier, je pense, de la prière, comme de l'activité de l'Église et du chrétien, est quoi? L'extension du règne de Dieu. La reconnaissance de sa souveraineté, de son nom sur la terre comme au ciel. Ainsi que l'a fait Abraham dans la première lecture, intercédant pour les villes de Sodome et de Gomorrhe. Il faut oser prier avec audace. Il faut oser prier avec audace. Frapper à la porte avec insistance. Défoncer même les fenêtres s'il le faut. Même avec des cris du matin au soir et du soir au matin. Non à la manière des prophètes du Baal, mais des cris du cœur qui montent du cœur, inspirés par l'Esprit Saint, jusqu'à paraître importuns. Je vous jure, mes frères et sœurs, par mes grands-parents, tous qui sont dans le sein des saints actuellement, goûtant pour l'éternité la suavité du paradis, Dieu ne manquera pas de se lever pour nous donner le pain dont nous avons besoin chaque jour. Bien chers frères et sœurs, frappez le serpent une première fois et reprendre immédiatement et avec la même vigueur, non seulement désarme le serpent, mais lui brise la tête et les côtes, dit le proverbe africain. N'ayons donc pas peur. N'ayons ni honte ni crainte d'insister et d'insister encore et encore. Dieu est notre papa. Dieu est notre papa. Un papa qui se soucie de ses enfants bien-aimés. Que ne ferait-il pas pour eux? Quelle beauté qu'un enfant qui parle sereinement à son papa. Un fou venait tous les jours à l'église et à la même heure pour prier. Tous les jours, sa prière était à genoux devant Seigneur Dieu, toi qui es là-haut, là-bas, tu vois toutes choses, tu connais toutes choses ici sur la terre. Je viens te demander une chose. Donne-moi mon pain d'aujourd'hui. Donne-moi mon pain d'aujourd'hui, pas de demain. Mon pain d'aujourd'hui. Si tu m'en donnes trop, je vais t'insulter.
Si tu m'en donnes peu, je vais te manquer de respect. Alors, donne-moi juste ce qu'il faut pour aujourd'hui. Et quand le fou finissait de prier, il passait tout près de la statue de la Vierge Marie et il se servait toujours de 5 € dans le tronc de la très sainte Vierge Marie. Et puis, il s'en allait. La journée était gagnée. Et tous les jours, il revenait et à la même place et il recommençait la même cérémonie. Ce qu'il ne savait pas, c'est que le curé qui avait remarqué le manège, tous les jours, déposait 5 € au pied de la Vierge Marie. Et le fou, il arrivait, il priait, il ramassait ces 5 € et il s'en allait. Quelle confiance, quelle insistance, quelle endurance. Abba, Père, notre Père. Voilà ce que Jésus vient nous apprendre, non seulement à dire, mais surtout à en vivre. La prière de Jésus est sa communion avec le Père. Et même pour nous, la prière est notre communion avec Dieu et avec tous nos frères et sœurs. L'expression de l'amour qui est la vie même de Dieu et qui est la relation entre Père et Fils. Notre Père. En disant ces mots, nous reconnaissons Dieu comme notre Père. Nous adorons Dieu, nous exprimons notre joie d'être ses enfants. Et Dieu lui-même se veut notre Père depuis notre conception. Et nous sommes aimés par lui depuis toujours. Nous sommes aimés par lui depuis toujours. Jésus nous assure que ce Père des cieux est toujours prêt à exaucer en tout ce qui peut faciliter notre entrée dans le royaume. Il nous invite à prier son Père et notre Père pour que sa volonté soit faite sur la terre comme elle s'accomplit dans le ciel. Oui, mes chers frères et sœurs, c'est un acte de foi par lequel nous reconnaissons que le Père sait ce qu'il faut à nous aujourd'hui, à la terre et au monde entier. La merveilleuse prière qui soit, celle qui est toujours exaucée, c'est celle de demander au Seigneur de conformer notre volonté humaine à la sienne. Si nous sommes vraiment sûrs de l'amour de Dieu pour chacun de ses enfants de la terre, cette foi nous amènera à un abandon qui se laisse tout simplement aimer sans se soucier de diriger soi-même sa vie. La vraie prière requiert qu'on se mette en route à la recherche de Dieu, toujours proche, mais qui parfois semble lointain. C'est la démarche d'hommes déjà pardonnés de leurs péchés par la croix du Christ, remis debout par la force qui a ressuscité le Christ et déjà ressuscité eux aussi au jour de leur baptême, comme nous l'avons entendu dans la deuxième lecture. Frères et sœurs en Christ, quand vous priez, dites « Notre Père ». Nous le mettrons en pratique tout à l'heure.
car notre prière eucharistique est adressée au Père en mémoire de la vie et de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ dans le dynamisme de l'Esprit Saint, par qui nos offrandes deviennent pain de vie, coupe du salut. Venons, présentons à Dieu nos misérables cœurs vides, parce qu'il plaît à Dieu de les remplir de cette charité qui remédie au passé, qui assure l'avenir, qui craint, qui fait confiance, qui pleure et en même temps se réjouit avec sagesse, qui devient en toute situation la vertu dont nous avons besoin, le corps, le sang de Jésus-Christ pour notre salut. Gloire au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen.